C'est difficile, les conflits avec les parents, ma famille, de faire confiance aux personnes qui travaillent, assistantes sociales, etc. D'être seul, d'être autonome, de partir de chez mes parents, de ne plus avoir d'amour. Plus j'avance, plus je me dis que ça devient dur. On a grandi, ce n'est plus le même maintenant, on doit payer des trucs, etc. Maman prend toujours parti pour mon beau-père. Ils m'ont mis en enseignement spécial et m'ont laissé de côté avec les mauvaises fréquentations. Chaque fois que je vois quelqu'un, je dois l'expliquer, je raconte toujours la même chose. J'ai eu besoin d'aide pour mes enfants. Je les sentais en danger et on m'a mis tous sur le dos. Il disait, on ne sait rien faire pour vous ou vous devez revenir la semaine prochaine. Je suis en colère car ils n'ont pas tenu compte de mon avis quand j'ai demandé à rester près de ma famille. Ils ne m'écoutent pas, rien ne change. C'est à la tête du client. La lenteur qu'ils ont lorsqu'il s'agit de répondre à une demande. Chaque fois que c'est quelqu'un de différent, ils n'ont pas la même vision des choses et ils disent des choses différentes. Toi, adulte, prends conscience que nous les jeunes, on peut être vite influencés par votre comportement. Faites attention à l'influence que vous pouvez avoir. Ne prenez pas parti des parents d'office, écoutez le jeune. Être plus attentif aux jeunes et pouvoir remarquer que ça va mal même si on ne dit rien. Prenez plus de temps pour nous écouter, nous parler et nous connaître. Si vous voulez que l'on se confie, il faut nous prouver qu'on peut vous faire confiance. Parler aux parents avant que l'enfant se sente complètement mis en prison à cause de ses parents. Donner une meilleure orientation, ne pas faire l'inverse que ce que le jeune veut comme projet. On doit être plus informé sur le fonctionnement des services et des suivis pour avoir toutes les cartes en main. Prendre les décisions avec le jeune. Aux services sociaux, être plus attentif aux jeunes qui sont plus en difficulté. Faites attention aux enfants qui s'expriment comme des adultes car ils sont souvent ceux qui ont le plus besoin d'aide et de choses à dire. N'oubliez jamais qu'ils ne sont que des enfants. Une fois qu'un jeune commence à décrocher, il faudrait un suivi plus régulier et pas seulement une fois. Avoir des cours de français et ne pas mettre directement dans l'enseignement spécial. Quelqu'un qui demande de l'aide, qu'on ne le punisse pas. Il faut écouter avant d'agir. Dans une famille, faites aussi attention aux aînés. Ne vous focalisez pas seulement sur les plus jeunes. Donner une meilleure orientation, ne pas faire l'inverse que ce que le jeune veut comme projet. Soyez franc, honnête, sincère, fidèle dans vos paroles. La confiance, elle ne se mérite qu'une seule fois et se montre aussi. Par rapport aux parents, ne vous laissez pas faire, mais ne leur manquez pas de respect. Tes parents se séparent et tu te sens coupable. Tu ne sais pas avec qui vivre. Demande un contact avec tes deux parents pour discuter avant de décider de fuir. Si ça ne va pas à l'école, allez voir différents PMS pour trouver ce qui ne va pas. Si tu as des difficultés avec tes parents, tes profs, tes éducs, si tu en as marre de l'autorité et des règles, que tu te sens perdu, que tu enchaînes bêtise sur bêtise, il y a des services qui sont là pour t'écouter et te conseiller. N'hésite pas à poser des questions. Si un drame dans ta vie chamboule ton univers et que tu te sens coupable, ne fais pas comme si ça ne te toucherait pas. Parle-en à des professeurs ou à une assistante sociale. Quand vous êtes enceinte, ne parlez pas de votre situation au premier venu. Prenez le temps d'observer les personnes et d'apprendre à les connaître. Si tu es adolescente et adolescent et que tu te retrouves à devoir assumer seul d'être parent et que personne ne veut t'aider ni t'expliquer, il y a des services pour t'aider. Demande conseil au planning familial. Fais attention à toi-même.